Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui a les yeux braqués sur la Fed, qui va baisser ses taux, enfin, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera déficit. On est au bout, il n'y a plus de tabou. Je vais commencer tout de suite par ce qui mobilise les marchés aujourd'hui. Qu'est-ce que Jérôme Powell va bien nous annoncer comme baisse de taux? 25 points de base, 50 points de base, c'est l'hypothèse qui tient la corde depuis lundi. Et des articles dans la presse américaine qui disaient que ça faisait du sens quand même. De réduire les taux de 50 points, vu la dégradation du marché du travail, des signaux de ralentissement au niveau des prises de commandes des entreprises, la baisse de l'investissement. Bref, on y croit à ces 50 points, et s'ils ne sont pas là ce soir, on sera déçu. Et si c'est 25 points, on nous dira... Bon, c'est que l'économie finalement ne se porte pas si mal, alors peut-être qu'on ne sera finalement pas si déçu. Bon, en réalité, il y a de fortes chances que ce soit le fait accompli qui joue aujourd'hui, mais il y a un autre facteur qui, à mon avis, va être le vrai driver de l'évolution des indices boursiers aujourd'hui, c'est qu'on prépare la séance des 4 sorcières dans 48 heures. En réalité, il reste juste 24 heures pour s'y préparer. Et comme le troisième trimestre est un trimestre de hausse sur les indices US, a priori, on devrait plutôt terminer bien la semaine. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance à Wall Street. Hier, c'était entre moins 0,05 et plus 0,05. Et bis repetita, aujourd'hui, c'est exactement le même genre d'écart que l'on constate sur les marchés US. Bien. Alors le titre de cette chronique, il n'y a plus de tabou, notamment en matière d'impôts. M. Barnier n'avait pas arrêté de répéter qu'avec lui, il n'y aurait pas davantage d'impôts, parce qu'on en payait déjà trop. Mais je vous parlais il y a 10 jours d'un numéro de Good Cop, Bad Cop. Là, on va peut-être nous faire le sketch. Mais qui aurait pu prévoir? Et oui, M. Barnier aujourd'hui nous explique que ce qu'il découvre de l'état des comptes publics l'horrifie littéralement. On nous aurait menti, on nous aurait caché des déficits derrière je ne sais quel bureau de rangement, une armoire dont on avait perdu la clé, et on découvrirait donc des tas de cadavres budgétaires. Si les finances sont effectivement dans un état bien pire que ce que l'on imaginait, à ce moment-là, il n'y aurait plus de tabou en matière de hausse d'impôts, parce que la situation deviendrait tellement critique, le risque de se voir dégradé tellement important, qu'il faudrait prendre des mesures d'urgence. Et oui, c'est la réalité qui commande. Bon, s'il y a vraiment des cadavres dans le placard, ça expliquerait également pourquoi on a mis autant de temps à ouvrir le placard, à tel point d'ailleurs que ni M. Éric Coquerel ni M. Charles de Courson n'ont pu découvrir les lettres de cadrage des différents ministères, tout simplement peut-être parce qu'il y a plus moyen de faire un budget. En tout cas, ça va être compliqué. En ce qui concerne le plus de tabous en matière d'impôts, on a déjà les premières pistes. Et c'est par exemple le patron de la Banque de France qui nous les délivre. Il explique que 75% des 100 à 120 milliards qu'on va devoir trouver d'ici 2028, il va falloir faire des économies, et que ces économies devraient représenter 75% de ces 120 milliards. Il en resterait donc que 40. De ce point de vue, qui va payer? Des entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent. Si l'on siphonne les
les énergéticiens alternatifs, vous savez, ceux qui ne produisent pas d'énergie mais qui vous font juste des factures et qui encaissent la différence entre le tarif promotionnel auquel ils achètent l'électricité et ensuite ils la revendent avec marge. Eux, on peut tout leur prendre, même en tant que très libéral, ça ne me gêne pas, ce sont des parasites. Mais on va certainement également taxer des entreprises qui polluent. Et oui, puisque Madame von der Leyen a placé son second mandat sous le signe de la décarbonation, et Monsieur Draghi, dans son projet de relance à 800 milliards par an, parle également d'une croissance décarbonée. Et ce qu'on comprend, c'est que pour l'instant, il n'y a que 25% des importations carbonées qui sont taxées. On pourrait bien monter à 50%, voire, ça ferait du sens. Pourquoi pas 100% de taxes sur ce qui contribue effectivement à asphyxier et à faire brûler la planète. Et si on augmente les taxes carbone, au final, c'est évidemment le consommateur qui va payer, tout comme la hausse des taxes sur les groupes autoroutiers, qui vont le répercuter sur les péages, ou les taxes récemment votées sur les stationnements sur les aéroports, ça va se retrouver dans le prix du billet d'avion. Bref, on ne paiera pas plus d'impôts, mais en fait, comme on va taxer en amont, ça va évidemment retomber sur le contribuable. Et avec un avantage, c'est que plus les prix montent, plus la TVA qui est adossée à ces prix rapporte d'argent à l'État. Donc on a tout à fait intérêt à nous la jouer à la sournoise, à monter les taxes, et à la fin, mécaniquement, les taux de prélèvement classiques type TVA vont évidemment augmenter les recettes de l'État. Mais Monsieur Barnier l'a dit, donc il n'y a pas de tabou, et on sent également que le plafonnement des prélèvements sur les plus-values et revenus de valeur mobilière, ce plafonnement à 30% va probablement sauter. Et puis de l'autre côté, on comprend également, et là c'est dit de façon de plus en plus ouverte, les retraites, les allocations, les indemnités chômage, tout va être déplafonné, tout simplement parce qu'on n'a plus les moyens de payer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.